Bienvenue à votre magazine de prédilection Kiosque, ce magazine d'analyse et d'actualité politique en République démocratique du Congo. L'escalade des violences à Malembankulu, cette violence ethnique à l'encontre du peuple kassaïen va être donc débattue et analysée au cours de votre émission Kiosque. Mais la question que l'on doit se poser de toutes nos lèvres ici est celle de savoir qui a tué, qui a donc tué. Est-ce que les leaders politiques ne sont pas impliqués dans cette affaire? Analyse et commentaires sur Kiosque. Et puis l'ouverture de la 10e conférence des gouverneurs dans la ville, province de Kinshasa. Est-ce que les recommandations qui seront assorties de ces assises seront aussi appliqué ou respecté, car le chef des exécutifs provinciaux revient aussi sur les fonctionnements de la conférence des gouverneurs et font remarquer que la lecture des comptes rendus de 9 premières sessions des conférences des gouverneurs leur permet de constater la non-exécution des recommandations de ces assises depuis 2009. Et puis, une nouvelle rébellion a vu le jour au Rwanda. Voilà pourquoi nous avons saisi au frais aussi cette question. L'émergence de cette nouvelle force armée, les forces rwandaises pour la République, FRD en sigle, soulève des questions sur les conséquences pour la République démocratique du Congo. Il est donc impératif d'examiner ici au cours de cette émission le possible impact d'une telle rébellion dans la région des Grands Lacs en proie à des guerres récurrentes. Voilà toutes ces questions qui vont être débattues au cours de cette émission Kiosque. Analyse et commentaires avec nos invités. Nico Faye, bonjour. Bonjour estimé, merci pour l'opportunité. Il y a beaucoup à dire, je ne saurais perdre de minutes. Vous avez une minute. Je dois rappeler à mon peuple que le reste 34 jours pour la tenue des élections, 69 jours pour la fin de mandat, que chacun fasse sa part. 169 jours depuis que le compatriote Salomo Kalonda Escadela avait été cueilli au pied de l'avion pour une infraction de détention d'armes. Aujourd'hui, cette infraction a été déjà abandonnée. Il y a eu d'autres charges soulevées par le ministère public. Mais arrivé à l'audience, des remises en remise, aujourd'hui, Kalonda Salomo est gravement malade, admis aux soins intensifs. Et il y a une attestation médicale qui nécessite des soins appropriés à l'étranger. C'est là confirmé par des contre-expertises, mais le ministère public refuse toujours. Est-ce encore affaire judiciaire ou bien affaire politique? C'est un compatriote, un père de famille, mari d'une femme, responsable dont la fuite n'était pas crainte. Pourquoi pas même l'exiger de payer la caution pour qu'il aille se faire soigner? C'est comme ça que ça se fait dans les États. Mais le régime refuse toujours. 553 jours depuis que notre Bunangana échappe au contrôle de Kinshasa. 80 jours qu'il y a eu massacre de Goma, de Wazalendo hier tués, qualifiés d'infiltrés. Mais aujourd'hui, les mêmes Wazalendo applaudis par le même régime. J'ai organisé des marches, j'ai participé dans des marches. Un tel carnage, je n'ai jamais vu. 69 jours depuis que notre estimé confrère Stani Boujakera avait été aussi cueilli au pied de l'avion dans les mêmes conditions que Salomo Kalonda. Aujourd'hui, nous déplorons ce genre de pratiques. Le régime a inversé les valeurs. Aujourd'hui, sous ce régime, la détention est devenue la règle et la liberté est devenue l'exception. J'ai une situation préoccupante. Mais vous avez déjà épuisé vos minutes. Hein? Il y a le médecin de l'hôpital de Mamayemo m'ont appelé pour me dire, procureur, on parle de gratuité maternité. Mais voici ce qui se passe seulement à Mamayemo. Ils vous ont appelé pour vous dire ça? Oui.
il y a une enveloppe de 20 000 dollars Oui. qui leur est réservée pour prendre en charge toutes les maternités. Mais qu'est-ce qui se passe? 20 000 dollars, ça englobe toutes les charges. Soins, médicaments et consorts. Mais ils m'ont dit qu'il n'y a jamais eu une facture mensuelle pour toutes les maternités à hauteur de 20 000. Souvent, c'est toujours au-delà. 60 000, 48 000, 58 000, 52 000. Mais lorsque vous donnez 20 000 dollars, le reste là qui va combler ces vides-là, ça s'appelle des décisions irréfléchies, non mûries. C'est comme ça qu'on a perdu Congo Airways, le colo à ma décision populiste. C'est aujourd'hui, les gens peuvent quitter, on vous demande d'arriver à l'aéroport à 8 h, à 6 h même, mais vous décollez à 17 h, sans manger. Dans les avions, on ne mange plus à cause des décisions irréfléchies. Et au buto et à l'État, ça, non seulement les lots, topé ça va 6 mois, 7 mois. Parce que ce que les hôpitaux dépensent et les médicaments qu'on prend, c'est au-delà des 20 000 dollars qui leur est réservé. Les médecins qui vous touchaient 140 quelques mille francs congolais comme prime, aujourd'hui on a rabattu la prime aujourd'hui c'est 100 000 francs congolais. Dans un État, on améliore les conditions ou bien on détruit les conditions. Très bien. Si au moins, avec ce que je donne comme élément, on peut aussi me rencontrer, ça serait un bon débat. Très bien. Emmanuel Tshibambe, vous êtes les bienvenus sur Kiosque, mais vous pouvez aussi commenter, hein, comme l'a fait Nico Faye. Merci beaucoup Edi Kabea. Je salue également Nico Faye. Je salue tout le peuple congolais dans son entièreté. Je salue le candidat numéro 20, le président de mon pays, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Edi Kabea. Je salue également mes frères, mes compatriotes de la circonscription de Lukunga. Pourquoi je les salue? Parce que j'ai un désidérata. Je dois vraiment rappeler aux autorités, surtout urbaines. Hein. Oui. Vous savez, moi je suis de la circonscription de Lukunga. Lorsque vous prenez Malueka, Kimboala, Don Bosco, Lutende, les Maudits, c'est mon fief. Hein, c'est mon fief. Et je suis obligé de pouvoir tout le temps apporter tous les désidératas de cette partie de la population au niveau de la place publique pour que les autorités en tiennent compte, j'allais dire. Vous savez, lorsque vous êtes sur pompage, vous longez comme si vous allez vers Kimboala. Oui. La route là, donc, on appelle ça Mondovision. Tous ceux qui habitent le coin le savent. Parce que je suis non loin, c'est vraiment mon quartier. Ma mère habite d'ailleurs non loin de là. Il y a un pont qui sépare Mondovision et qui monte vers Kimboala. Et le pont, au moment où je vous dis, ce pont a été inauguré en 2021. Le président Félix Tshisekedi, quand il est venu au pouvoir, il avait modernisé ce pont, il a reconstruit ce pont. Mais Edi Kabea, au moment où je vous parle, il y a péril en demeure. Si nous ne faisons pas attention, nous risquerons de voir ce pont être détruit et ça va handicaper la population de ce coin, de cette contrée. Oui. Déjà, il y a un problème sérieux de route. Le chef d'État nous a construit cette route-là, ce pont. Moi, je voudrais bien que les autorités urbaines... Mais apparemment, cela n'a pas été construit dans des normes. Non, ça a été construit dans les normes, sauf qu'il y a un problème d'insalubrité. Il y a un problème d'insalubrité, il y a des immondices qui se sont massés vers la rivière comme Lukunga. Oui. Et maintenant, les immondices qui montent vers le pont, et le pont est en train d'être fissuré. Et moi-même, j'étais là sur place hier. J'ai même pris quelques vidéos parce que je suis venu en retard, sinon je vous aurais donné pour que vous puissiez balancer. Mais lors de la prochaine émission, je viendrai, je vais vous laisser les images, vous allez le balancer pour illustration. Oui. Donc ici, j'en appelle vraiment aux autorités, surtout à l'autorité urbaine, au gouverneur de la ville. Ce travail-là ne nécessite pas forcément que le gouvernement central puisse l'exécuter. Même le gouvernement provincial peut aussi en faire. Peut aussi faire ça parce que ce n'est pas quelque chose de si grand, ça peut être pris en charge même par le gouvernement provincial, même par l'hôtel de ville de Kinshasa. Oui. C'est pourquoi ici j'interpelle le gouverneur Gentini Ngobila de pouvoir vraiment se remettre en question, de pouvoir voir toutes ces contrées, là où nous décrions, qu'il fasse même un petit tour, voir dans cette partie de la ville, comment est-ce qu'elle est abandonnée, et vous verrez des gens passer dans des médias dire que Gentini Ngobila est le meilleur gouverneur de la ville de Kinshasa. Ça, vraiment, ça relève de l'immaturité, même si la famine
même si la famille a atteint son paroxysme, on ne peut pas octroyer à Gentile Ngobila le titre de meilleur gouverneur de la ville de Kinshasa. Très bien. Il y a certains coins de la ville qui est vraiment abandonné à son triste sort. Ici, j'en appelle vraiment aux autorités. Les habitants de Kimboala, de Don Bosco, de Chado, de Pompage, de Mondovision en ont marre et ils ne savent pas comment faire pour trouver satisfaction à cela. Moi, j'appelle à la sagesse des autorités de pouvoir tenir compte de cela. Et pour que je finisse, cher ami, j'ai ici un message des agents du ministère de l'économie, de l'administration. Ici, je voudrais interpeller le VPM Vital Kamerhe. C'est un monsieur très intelligent. C'est parmi les modèles. Mais moi, Emmanuel Chibambe, je sais que le VPM Vital Kamerhe, quand il a accédé à cette fonction, il avait promis aux agents l'amélioration de beaucoup de choses. En tout cas, je suis tellement apostrophé ces derniers temps par les agents de ce ministère pour me dire que le VPM leur avait promis un bus de transport, la majoration de leur prime, qui était à 100 $, mais jusqu'à présent, rien n'a été fait. Il les a même promis un hôpital pour les soins. Imaginez, des agents d'un grand ministère comme celui de l'économie n'ont pas un hôpital approprié pour prendre. Mais pour la prime, il n'appartient pas au VPM. Non, il en est le ministre des tutelles. Il peut aussi se saisir de la question. Il peut aussi, de son autorité, de pouvoir aussi influencer pour que ces agents, les agents de son ministère, puissent rétablir dans leurs droits. Il peut aussi faire quelque chose. On lui fait attendre peut-être. Si on lui fait attendre, c'est à lui maintenant de communiquer à ses agents. Dès lors que ces agents nous font recours à nous, ça veut dire qu'il y a déficit de communication de la part de leur autorité qui a le VPM Vital Kamerhe. Donc je demande ici au VPM Vital Kamerhe de pouvoir voir la situation de leurs agents au ministère de l'économie parce qu'ils en ont tellement ras-le-bol et cela ne fait pas, ça donne pas une bonne image de ce ministère. Très bien. Oui. S'il vous plaît, on commence l'émission. S'il te plaît, on place ces mots. Tout ce que nous faisons, c'est toujours dans l'intérêt de la population. Même les sujets que nous allons débattre, c'est toujours dans l'intérêt de la population. Au moins, il faut qu'on s'accorde que nous venons ici pour que le... Vous voulez dire quoi, Nico Faye? Oui. J'abonde dans le même sens que... Oui, je vous permets, vous avez une minute alors. Oui, il a parlé des ponts. Il ne faut pas dire que les ponts qui sont les ouvrages de mauvaise qualité, il faut les attribuer à un seul individu. Les mêmes problèmes des ponts. Allez à au stade 20 mai. L'entrée principale. L'entrée principale, lorsque vous quittez Oche Avenue du Stade pour entrer au stade Raphaël. Il y avait des dalles là-bas qui posaient déjà problème. Comment expliquer qu'on vient, au lieu de casser d'abord les dalles qui existaient, on vient superposer. Mais voici aujourd'hui les conséquences. À chaque petite pluie, il y a au moins 5 camions qui doivent venir pour enlever les bouteilles. Pourquoi pas casser les ponts? C'est ancré dans le régime. Il n'y a pas d'étude de faisabilité. Bokendenama Tongé. Dans le Babakisi, entrée il y a stade 20 mai. Nicolas Biloko a bien à francophonie wana. Il y a Bino wana qui nous ont posé problème. Dans l'eau, il y a des bossons qui posaient déjà problème, qui bloquaient les saletés. Olé Babouka Yango, Bamatissa niveau. En français, papa. Comme on pensait que nous, on allait élever les niveaux, ils sont venus précipitamment, ils ont juste ajouté une autre dalle. Les conséquences aujourd'hui, c'est quoi? Épaisseur, il y a des l'économie boyé, ça bloque maintenant toutes les bouteilles à chaque petite pouline de Konanga. Très bien. Vous allez Nico Faye, oui. S'il vous plaît, vous avez beaucoup parlé. Je crois que vous devez aussi respecter les minutes qu'on va vous accorder cette fois-ci. Oui, tu m'as fait donner 3 minutes. Non. Là, c'était pour ajouter. Oui, maintenant, je vous pose la question. On doit maintenant entrer dans le vif de l'émission. Parlons un peu de la situation des violences ethniques à Malemankulu. Vous, en tant qu'analyste, comment interprétez-vous ça? Vous avez 2 minutes pour répondre à cette question. En tant que procureur général pour le peuple, je ne peux pas accepter que le sang de mon peuple puisse couler. Je ne peux pas accepter. C'est insensé et impardonnable. Oui. Mais, dans la vie, il ne faut toujours pas voir les effets
dans la vie, il faut voir les causes. J'ai toujours fait une similitude des événements de ce régime par rapport au régime de Mobutu. Il y a beaucoup de points de convergence. Les détournements, le pillage de l'argent de l'État, les violations des droits de l'homme, le massacre. Ce qui se passe aujourd'hui à... Mais apparemment, vous incombez la faute au régime. Apparemment, vous incombez la faute. Similitude, oui. Oui. Moi, je donne les faits et j'analyse. Oui. En 1991-92, ne me tenez pas rigueur sur l'année. Le 15 août 2092, je pense, il y a eu l'élection d'Étienne Tshisekedi à la conférence nationale souveraine. Oui, comme Premier ministre. Comme Premier ministre. Oui. Un jour après, les problèmes ont commencé dans le Chaba. À l'époque, on appelait ça Chaba. Oui. Avec comme gouverneur Kyungu Wakumwanza. Bilulu Mwende Kwenu. Il y a eu le cimetière le plus long du monde. Des Kaléniers jusqu'à Ilebo. On a tué les peuples Luba. Pourquoi? Parce qu'Étienne Tshisekedi était élu Premier ministre à la conférence nationale souveraine. Oui. Pire, le même Kyungu Mwanza qui avait ordonné à ce que le Bilulu rentre chez eux, on voit le fils Étienne Tshisekedi, Premier ministre de la République, ils font bloc, ils se soudent, ils marchent ensemble. Mais c'est pour assurer la cohésion nationale. Laissez-moi d'abord terminer. Oui. Moi, je donne d'abord les faits. Oui. Je n'ai pas encore commenté. Je vous ai dit, parce que prenez 93 jusqu'à aujourd'hui, quelqu'un qui est né en 1993, admettons 95, ne connaît pas tous ces événements-là. Il faut, lorsqu'on vient comme ça, qu'on dise à ceux qui ne connaissaient pas, comment, s'ils ont eu à entendre qu'on a parlé du refoulement des Kasaïens, comment cela s'était passé. Mais vous n'avez que 2 minutes pour parler de ça. Vous n'avez que 2 minutes. Mais apparemment, vous avez épuisé vos minutes déjà. Je suis en train de... Écoutez, un scientifique ne se limite pas seulement à dire que non. Non, on voit aussi dans l'histoire qu'est-ce qui s'était passé. Mais il faut respecter aussi les minutes. Et pourquoi? Oui. J'ai dit, le régime actuel des Mobutistes et leurs enfants, il y a beaucoup de similitudes avec le régime de Mobutu. Congo qui chasse les Baluba, le même Congo, on l'a vu avec le régime actuel. Je me suis posé cette question. Lorsque les victimes du refoulement des Kasaïens voient Congo Mwanza avec le fils de celui pour lequel ils ont été chassés, quel a été leur état moral? Les violences ont un caractère tribal. Sous le régime encore d'un enfant, d'un Moubutiste. J'ai fait, vous voyez comment, hein? Soit encore avec des Mouboutistes. Mais apparemment, c'est comme s'il y a les commanditaires, c'est le pouvoir en place, apparemment. Toi, tu peux me donner celui qui a commandité, les noms de ceux qui ont commandité, mais néanmoins, le constat est que c'est sous le régime de Mobutu, et le régime de Mobutu, c'est leurs enfants. Qu'on voit beaucoup ce genre de pratiques, ce genre d'événements. C'est parce que les Balouba sont méprisables depuis un certain temps. Moi, j'ai dit ceci, je ne fais que constater jusque-là. 91-93, refoulement des Kasaïens dans le Katanex Chaba. Parce que cette province s'appelait Chaba. Chuté. Aujourd'hui, toujours avec les Mobutistes qui sont revenus avec leurs enfants, on voit encore les mêmes événements se répéter. Est-ce que c'est innocent? Est-ce que c'est innocent? C'est bon. Et aujourd'hui, il y a carnage. Si faute, qui doit me sécuriser? Qui doit sécuriser Emma? Qui doit sécuriser les Congolais qui sont là-bas? C'est l'État qui a le monopole de contraintes physiques. Faute par l'État de le faire. On est où? Non seulement qu'il y a eu le massacre et les bavures qui se commettent dans le Chaba, dans le Mamademakoulou. On voit encore les mêmes violences dans la ville de Kisangani. Aujourd'hui, on ne parle pas de l'interland de la Chopo. On parle de la ville de Kisangani. Il y a encore les mêmes violences. C'est bon. Emmanuel Tshibambe,
je reviens à vous. Vous avez suivi l'argumentaire de Nico Faye. Faudra-t-il admettre aujourd'hui que l'État, en tant qu'unité active, est ici interpellé? Parce que la finalité de l'État aujourd'hui, c'est d'éliminer l'ennemi intérieur. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait cette maîtrise de tous ces obstacles qui offusquent la réalisation et le bien-être de la population. Edi Kabea, d'abord, c'est avec un cœur endolori, avec consternation que j'ai appris ces événements malheureux de Malemankulu, que je condamne avec véhémence d'ailleurs. Avant que je réponde à votre question, je voudrais ici répondre à quelqu'un, à un candidat président de la République qui est passé un peu tôt avant que les événements de Malemankulu puissent se dérouler. Ce monsieur s'appelle Moïse Katumbi. Oui. Ici, je l'interpelle en tant que Congolais. C'est un candidat président de la République. Il prétend diriger mon pays. Donc, il doit avoir le suffrage de mes compatriotes, y compris de moi, Emmanuel Tshibambi. Je l'ai suivi dans un média, dans une langue proche du français d'ailleurs, je ne sais même pas déterminer c'était en quelle langue, peut-être le charabia, qui nous a fustigés, nous, membres de l'UDPS. Il nous a même surnommés des talibans. Ça vient de M. Moïse Katumbi. Pardon, une digression, Edi Kabea. Il faut que mes compatriotes, mes camarades du parti comprennent, et tout le monde comprenne que, à dater d'aujourd'hui, moi, Emmanuel Tshibambi, il faut m'appeler taliban. J'accepte ce postulat. Pourquoi j'ai dit ça? Oui. Les gens doivent comprendre l'historique des talibans. C'est quoi les talibans? Ça vient d'où? Ce peuple taliban, il est qui ce peuple-là taliban? Vous savez, en 1994, en Afghanistan, il y a eu un mouvement des étudiants en religion. Il faut que les gens comprennent. Ce mouvement-là a combattu l'Union soviétique entre 1979 et 1989, jusqu'à combattre, à vaincre l'Union soviétique. Ce mouvement-là a mis en déroute l'ancienne URSS, comme je vous ai dit. Et c'est ce mouvement-là qui s'appelle le Taliban, en 1994. Oui, c'est connu. Ce sont les talibans. Alors les talibans sont des peuples vaillants, intelligents et ambitieux. Ce même mouvement des talibans, aujourd'hui, depuis 2001, combattait les Américains en Afghanistan. Et pour votre gouvernement, c'est depuis 2021 que ce mouvement des talibans ont gagné la guerre en Afghanistan en chassant les Américains avec des armes artisanales. Donc cela a eu des ramifications, même en République démocratique. Il y a eu des ramifications avec nous. Justement, pour vous dire que même même M. Moïse Katumbi, on l'a ingurgité les mots dans la bouche, sans pour autant faire l'usage du contenu exact de ce mot. C'est quoi exact? Croyant nous marginaliser, or il nous a encensés. À partir d'aujourd'hui, appelez-moi Emmanuel Taliban. J'accepte ce postulat, j'accepte cette connotation. Répondez maintenant à la question. question. Donc, M. Moïse Katumbi doit comprendre que le peuple taliban, c'est un peuple fort, intelligent, sage. C'est pourquoi vous verrez mon ami Nico Faye s'est fait appeler Moudjahidine. Vous connaissez Moudjahidine? C'est le peuple frère aux talibans. Ce sont deux peuples très intelligents. Il s'appelle Moudjahidine et moi, appelez-moi Taliban. Répondez maintenant à la question. Très bien. Vous savez, on ne peut pas accepter ce qui s'est passé à Malemankulu. À moins que vous soyez, je ne sais pas moi, de quelle époque, peut-être médiévale, oui. À l'heure actuelle, au 3e millénaire, en 21e siècle, ce qui s'est passé à Malemankulu, c'est inacceptable. Mon ami a essayé il a échappé à la question. Il a condamné, mais à la fin, il a mis un mais. Nous connaissons tous, lorsque vous parlez et vous mettez un mais, il y a une présomption. Nous connaissons tous. Il faut avoir le courage. S'il vous plaît, opposition. Il faut avoir le courage. De condamner jusqu'au bout, même les commanditaires. C'est qui les commanditaires? S'il vous plaît. Nico Faye, je ne suis pas censé, moi, ou bien autoriser de décréter que c'est un tel qui est commanditaire. Que l'on laisse ces soins à la justice. Alors, je laisse la primeur à la justice. Où est l'État? S'il vous plaît. Nico Faye, parler. Moi, je ne t'ai pas dérangé, laisse-moi. Moi, je laisse l'autorité à la justice de pouvoir enquêter et déterminer les responsabilités. Parce que nous avons besoin de tous ces responsables et commanditaires. Mais moi, en tant qu'observateur, moi, j'ai vu un candidat président de la République passer dans le média, fustiger une tribu. Je ne vais pas répondre ça ici parce que mon éducation m'empêche de faire ça. Nous avons vu, nous avons des images.
S'il faut que demain nous puissions renseigner la justice, nous le ferons. Mais apparemment, les Balouba sont toujours tirés à boulet rouge. Pourquoi on ne comprend pas. Vous savez, Edika Béa, oui. Je suis de l'espace Grand Kasaï. Je vais vous surprendre. Moi, je parle toutes les 4 langues nationales. Je parle parfaitement les Kikongo. Moi, pour la petite histoire, j'ai étudié dans le Bandundu. Moi, quand j'étais enfant, à l'internat. Moi, j'ai étudié dans le Bandundu. Je parle parfaitement Kikongo. Je parle parfaitement Kimbala, tel que vous me voyez. Oui. Je vous dis, je peux vous parler Kimbala si vous voulez. Tout ça attend des Congolais. Je vous dis, donc, ça veut dire que moi, je me sens partout où je suis, je me dis que je suis Congolais. Ce qui importe, c'est la mère patrie. Point barre. Oui. Quand je suis dans l'espace Katanga, je parle Swahili. Quand je suis dans le Grand Kasaï, je parle Chumbo. Quand je suis Kinshasa, pas Congo et les autres, je parle Lingala et Kikongo. Donc, ce qui importe ici, nous devons tous nous considérer étant fils d'un seul, le peuple d'un seul père et d'une seule mère. Il n'y a pas de clivage, de dire voilà, est, ouest, nord, sud. Non! Avec l'ère de Félix Tshisekedi, nous sommes tous enfants unis d'un seul père et d'une seule famille. Oui. Donc nous devons condamner toute cette sorte de violence d'où qu'elle vienne. Donc ici, moi je voudrais chuter pour que je chute. Oui. Comme je l'ai condamné avec véhémence, cette tragédie. Et nous demanderons aussi au procureur général de pouvoir diligenter une enquête. Pourquoi le procureur, il est taiseux? Pourquoi il est taiseux? Il faut qu'il y ait combien de morts pour qu'on initie des actions judiciaires? On attend aussi la réaction de la Senko. Hein, et puis là, pourquoi la Senko est pourquoi M. Fayulu ne dit mot? Pourquoi M. Katoum ne dit mot? Pourquoi M. Matata ne dit mot? Fridolin en Mongo. Pourquoi les cardinals, papa cardinal, pourquoi vous êtes nioué? Pourquoi vous êtes taiseux? Il y a eu des massacres, mais condamnez-les comme vous avez le monopole de le faire. Vous attendez qu'il y ait combien de morts pour que vous le fassiez? Non, on ne comprend pas ce silence de leur part. Ça aurait été Félix Tshisekedi qui aurait dit voilà, vous êtes mes frères, allez, tout le monde aurait pris ça, traficoté et puis travesti. Il serait là au top en train de dire quoi que ce soit. Mais il y a eu un massacre à Malemakoulou. Toutes ces formations taiseux, c'est pas normal. Très bien. Nico Faye, je reviens à vous. Faudra-t-il admettre aujourd'hui que l'histoire du processus démocratique en République démocratique du Congo n'a pas été du tout repos pour le peuple du Kasaï, je dirais même dans sa baloubaïté. Parce que les sommets de l'air tourment, à part l'épisode de Loulouabou, se trouvent incarnés aussi par ce que vous venez de dire, l'enfer Katangé bis avec Wakumwanza. Votre analyse? Je suis écœuré. Oui. Toujours comme d'habitude. Abasourdi. Oui. Écœuré. Que Emma ne m'ait pas rencontré. Lorsque j'ai essayé de rappeler aux Congolais qui ne connaissaient pas ce qui s'était passé en 91, 92, 93, il a cherché à me... Mais il n'a rien dit. Et comment? Il n'a rien dit. Pourquoi il n'a rien dit? Il sait pourquoi il n'a rien dit. Il s'est rangé pour ne rien dire. Mais il l'a condamné. Il a condamné qui? Oh, d'abord, moi et toi, qui doit assurer notre sécurité? Et vous mettez... C'est l'État, bien sûr. Mais il faut aussi une prise de conscience. Dans le timing, mais parti par vous. Dans les timings partis par vous. Pour éviter ce genre de choses. Dans les timings, mais partis par vous, je ne m'aurais pas laissé passer cela. Il a parlé de l'émission de l'économie, de promesses qui ont été faites. Bravo, pour une fois. Parce que nous allons faire les élections. Mais ce n'est pas la question, s'il vous plaît. Alors, répondez à la question. Même dans le même ordre d'idée. Répondez à la question. Et je pose aussi la question à Vital Kamerhe, ministre de l'économie. Oui. Vous voyez cette eau, vous voyez la quantité. Cette eau, quand on avait commencé, quand on avait commencé à produire cette eau, la quantité de cette eau était de 1 litre. Que les ministres de l'économie nous disent, est-il au courant que la même bouteille d'eau, la même compagnie qui nous fabriquait la bouteille d'eau de 1 litre à 500, comment est-elle passée de 500 à 750 millilitres? Je donne la bouteille
Pour ceux-là qui consomment l'eau, savent de quelle eau je parle. Répondez à la question, répondez à la question. Il faut éviter des raccordements frauduleux. Nico Faye. Vous faites le répondez à la question, qu'il y a 2 bouteilles aujourd'hui en circulation, oui, d'1 litre et de 750 millilitres. Mais vous n'avez pas répondu jusque-là. Je réponds à votre question. Réponds maintenant à ma question. Vous épousez d'ailleurs. Comment il peut nous dire ça? Comment il peut chercher à ce que Moïse Katumbi réponde? Comment il veut que non, Matata pour nous répondre? Lorsque nous tous ici, nous avons des problèmes, on recourt à qui? On recourt à l'État. Peut-être, je ne cesserai de rappeler à mon peuple. Mais il a déploré plutôt les déclarations haineuses de ces gens. Écoutez mon frère, oui, qu'un particulier émette un point de vue ou pas, peut-on le condamner pour ça? Pourquoi toujours si... S'il te plaît, mon frère, moi je réfléchis. Pourquoi toujours dans les camps des Katoum? Moi je réfléchis. Parce que vous vous souviendrez, avec ce qu'a dit autrefois Dominique Moulongo, Balouba, allez construire chez vous. Est-ce qu'elle a le droit de dire ça? Là, vous condamnez. Mais Kunguaku Mwanza, qui a eu à ordonner le massacre de Balouba. Cela a été aussi condamné par le Balouba. Attends, qui a ordonné les cimetières les plus longs du monde. On a vu Kunguaku Mwanza et Antoine en train de boire danser ensemble. Mais il a fallu une rupture. Il a fallu une rupture totale entre les deux. Ou bien c'était dans les cadres d'assurer. Avoir le courage. S'il vous plaît. De condamner que comment Antoine a eu au moins à cohabiter avec Kunguaku Mwanza. Tu as eu ce courage-là? Peut-être toi tu n'as pas vécu cela. Moi je suis une bibliothèque vivante. 32 ans dans cet univers. J'ai vu, de visu, j'ai enterré mes frères qui étaient chassés. Mais comment expliquer qu'Antoine, qui est le fils pour lequel de celui qu'on avait chassé, on l'a vu ensemble avec Kunguaku Mwanza? Avez-vous condamné aussi cela? Prenez le courage. Que vous voulez que les innocents qui ne sont pas concernés. Je vous rappelle la notion condamné pourquoi? Je vous rappelle la notion de l'État. S'il te plaît. Quand est-ce qu'on a commencé à parler de l'État? On a commencé à parler de l'État vers la fin du 16e et le début du 17e siècle. Il n'y avait pas d'État. Pourquoi on s'est résolu à créer l'État? Les gens s'étaient résolus qu'une société ne peut pas rester comme ça. Il y a eu un contrat social. On créa l'État. Lorsqu'on a créé l'État, on a dit non, l'État ne peut pas rester ainsi. Il faut lui doter des instruments de dissuasion. C'est ainsi qu'on dota l'État. L'armée, la police, les services de renseignement et consorts. Pourquoi on a doté à l'État tous ces instruments de dissuasion? C'est pour briser les résistances. Pour briser, quand l'ordre public est troublé, on doit tout arrêter. Quand vous dansez sur Oshwe, sous la pluie là, il y a le massacre là-bas. Vous savez, tout un régime a dansé le mercredi passé sur Oshwe. Vous oubliez qu'il y a à boire, à manger dans tout ça. Tu peux la question des infiltrations. Tu peux me laisser terminer dispensation de la matière. Quand on va à la faculté la trahison au sein de l'armée, ne vous en dites pas quelque chose? S'il te plaît. Nico Faye. S'il te plaît. Oui. Pourquoi on a doté à l'État les instruments de dissuasion? C'est pour briser les résistances. Oui. Parce qu'une société ne peut pas rester sans les instruments de dissuasion. S'il n'y avait pas l'État, s'il n'y avait pas de dissuasion, ce serait la gêne. Mais vous, au lieu de faire le travail pour lequel vous avez été investi, vous, quand mon peuple était massacré, était tabassé à Malemakoulou. Moi, je suis journaliste. Vous dansez ici sur Rocher, croisement Rocher et Matongé. Quand vous parlez sous la pluie. Vous faites allusion à qui, Nico Faye? À ceux qui sont censés sécuriser les peuples congolais. Il faut bien établir les choses. J'ai dit ceci. Alors, d'incomber la responsabilité. Vous ne pouvez pas demander. Aujourd'hui, je vous attends. Katumbi est consort. Moi, Katumbi était du rassemblement. D'ailleurs, quand Katumbi était sponsor du rassemblement, avez-vous le courage de le condamner? Quelle est la responsabilité de Matata? Quelle est la responsabilité de Matata Mponyo qui est un candidat président de la République? Quelle est sa responsabilité lorsqu'il y a l'État a failli dans ses missions? C'est Matata qui doit aller sécuriser le peuple kassaïen à Malemakoulou? C'est quelle conception ça? Où est l'État? Pourquoi vous prélevez les taxes et impôts? Le lemi tout que zate la babalabala, oh vignette. Nzele zate, mbongo ya vignette, bosala kanango nini. Très bien. Tala nzele zate, Emmanuel Chibambe. S'il vous plaît. Vous avez prisé vos minutes. Emmanuel Chibambe. Là tu m'interromps. On constate vraiment
ces comportements fondamentalement anti-démocratiques dans les chefs même des Congolais vis-à-vis des peuples Luba. Il y a également des termes tels que Boma Mounyoka, Tika, Boma Moulouba, Tika Nyoka. Voilà. Il y a des choses terribles à l'endroit des peuples Luba. Pourquoi? On se demande, les discours anti-Kassaïens, anti-Balouba a toujours triomphé. Alors je demande à mon ami, je comprends qu'il n'a rien à dire absolument parce que toutes les questions qui lui sont posées, il est en train de divaguer, il est en train de faire du prêcha, du méli-mélo. Alors si tu n'as rien à dire, laisse-nous le temps, nous qui avons de la matière à pouvoir dire, que nous puissions en faire usage. Cher ami, je note ici, très souvent c'est toujours à la veille des élections que ce genre d'événements se produisent dans notre pays. Oui. Et très souvent motivé par les candidats présidents de la République. Très souvent. Nous avons ce cas, nous avons vécu ce cas en 2000, peu avant 2016. Vous connaissez l'histoire de Mokamouena Sapou. Oui. En 2006, il faut rappeler aussi en 2006, nous l'avons connu. Nous l'avons connu avec cette histoire qui nous avait été importée par nos amis d'en face, des Nikofai, des Katakata, tout ça. Il n'y avait plus de marché, il n'y avait plus de Tramontina. Souvenez-vous, c'est un passé récent. Moi, je me souviens, je devais faire mon champ quelque part. Je suis allé même au grand marché, j'ai trouvé même de la machette. Je n'ai pas trouvé parce que les machettes ne se vendent plus. Parce que nos amis du FCCPPRD, ils avaient tout emmagasiné, Katakata. Et très souvent, c'est pendant la veille des élections. Et ça, ce sont des actes ignobles et inacceptables que nous condamnons toujours et nous continuerons toujours à condamner. C'est pourquoi nous devons aussi demander à la justice d'être aussi éveillée et d'être toujours la trousse de tous ceux qui se seraient considérés comme infortunés ou soit comme... Mais l'État aussi, comme l'a dit Nikofa, il doit assurer la sécurité des paisibles des citoyens. Vous savez pas citer l'État. Vous savez, en matière... Pourquoi tu ne veux pas citer l'État? S'il vous plaît. Non, mais frère, c'est pas comme ça. Edi Kabea. Il épargne l'État. S'il vous plaît, Nikofa. Oh. Écoutez. Oui. Où est la place de l'État? Tais-toi, je vais t'expliquer ce que tu ne connais pas. En matière de sécurité, on n'est jamais été à l'absolu. Sache-les, à partir d'aujourd'hui, il faut noter. Vous pouvez beau être les États-Unis d'Amérique, mais un jour, il y a eu quand même des tours jumelles frappées par Ben Laden. On n'a jamais été à l'absolu. Le pays le plus sécurisé du monde, les États-Unis, se sont vus écraser leurs immeubles par des frappes, comment les appeler, terroristes de Ben Laden. On n'a jamais été à l'absolu. Je ne défends pas l'indéfendable. Oui. Je dis l'État a mission de sécuriser sa population. Mais apparemment, l'État a failli dans sa mission. Non. Sa mission régalienne. L'État n'a pas failli. Je vous ai dit, ce genre de cas, nous les connaissons partout au monde. Partout au monde, nous les connaissons. Mais moi, j'en suis pas là. Oui. Moi, je demanderais à l'État de pouvoir encore peaufiner des stratégies, de pouvoir encore faire en sorte d'élargir le champ de la sécurisation du pays et de la population. Mais il ne faut pas dire que où était l'État. L'État y était bien et bien. On a, même dans les images, nous voyons même des agents de sécurité qui sont venus a posteriori, cher ami. Aujourd'hui, si vous tombez malade ici, l'ambulance viendra toujours en retard. S'il y a un brigand qui entre ici, qui nous braque, c'est vrai qu'il y a des services de sécurité qui viendront, mais ça sera en posteriori, ça ne sera pas a priori, bien que l'État a aussi une mission de pouvoir, qu'est-ce qu'on dit, comment sécuriser, prendre soin, répondre aux aspirations. D'anticiper, oui. Voilà. Mais dans ce genre de situation, cher ami, on ne peut pas indexer l'État. S'il n'y avait pas intervention, là, on dirait non. La situation est pire, mon frère. La situation est pire. Je l'ai dit. Mais ici, la situation est sous contrôle, Nikofa. La situation est sous contrôle de l'État. Elle est pire. Comme je l'ai dit ici, la sécurisation de l'État,
ça s'est toujours fait a posteriori et non a priori. Ça, il faut les reconnaître. Qu'est-ce qu'on appelle l'anticipation? Gouverner, c'est quoi? Mais écoutez, j'ai dit, vous pouvez... Gouverner, c'est quoi? Je te réponds alors. Nico Faye. Je te réponds, je peux te répondre? Oui. Je vais te répondre. Chité. On a vu en 2000. Pas moi. Gouverner, c'est quoi? Je ne suis pas ton écolier, je suis en train de te répondre. Vous n'êtes pas journaliste. Mais je ne suis pas ton écolier. J'ai enseigné qui? Pourquoi vous voulez me poser? S'il vous plaît, pourquoi vous voulez? Va enseigner ta femme et tes enfants, monsieur. S'il vous plaît. Va enseigner ta femme et tes enfants, tu n'es pas... Il est mort d'homme. Tu n'es pas chez toi. Il est mort d'homme. Tu n'es pas dans ta famille. Va enseigner ta femme et tes enfants. On doit changer pourquoi, mon On ne frère? doit pas s'éterniser On tue mon là-dessus. peuple. S'il vous plaît. Où est l'État? À Kisangani, on tue les gens. Où est l'État? On est toujours qui est en train de danser. Toi, tu as tué les... Tu as tué les... Toi, tu as tué... On tue les Congolais. Tu as tué les gens au Sur la paix, vous dansez. Tu as tué les gens. S'il vous plaît. Comme la somme, tu as tué Mon les gens. peuple est en train de tuer là-bas. S'il vous plaît. Pourquoi seulement tuer les bouddhistes? Nico Faye. Comment c'est Nico? Nico Faye, sois poli, s'il vous plaît. Hein? Attention à votre terme là. S'il vous plaît. On tue mon gens, mon J'ai peuple dit, dit ça. sois poli. Tu penses que je vais t'arrêter comme ça? On tue les gens, vous essayez de Nico danser Faye, ici. s'il vous plaît. Vous avez été chez pour danser. Vous avez eu le temps de parler, s'il Vous vous avez plaît. passé tout un mandat en dansant. Nico Faye, sinon je vais interrompre l'émission, s'il vous plaît. Et vous voulez qu'on vous paye la vignette? On doit changer de registre cette fois-ci. Parlons de la conférence, 10e conférence de gouverneurs qui s'est tenue à Kinshasa. Emmanuel Tshibambe, les gens déplorent, plusieurs recommandations assorties de ces assises n'ont pas été exécutées. Comment interprétez-vous ça? Oui, exactement. Ça, on peut pas rester naïf. Oui. Pour ne rien voir. On a vu pendant cette législature que plusieurs des recommandations données aux membres des exécutifs provinciaux qui n'ont pas été réalisées. Moi, je pense que la faute va incomber beaucoup plus à l'exécutif. Non, je le dis. Cher ami, si tu veux déranger l'émission, la porte elle est grandement ouverte. Vous pouvez prendre le pas et vous partez. Laissez-moi parler. Tu as ma protection. Tu as ma protection. Il est en train de me déranger. Tu as ma protection. Il me dérange. S'il vous plaît. Il me dérange. La faute incombe aux assemblées provinciales respectives de chaque province. Oui. Ça, je l'ai toujours dit. Nos assemblées provinciales ont toujours été inféodées par les gouvernements provinciaux. C'est ça la faute première. Pendant ce quinquennat, on n'a vu aucune assemblée provinciale sanctionner un gouverneur, je dis bien, sanctionner un gouverneur pour des recommandations qui lui ont été données et pour non-exécution. Jamais. Vous verrez, les sanctions ont toujours été par rapport au lucre, de façon mercantile, il n'y a pas eu ceci, et vous verrez demain ils font des motions. Mais par rapport aux recommandations formulées, données à l'exécutif provincial, jamais, zéro sanction. Et ça, moi je dis, la faute incombe toujours à nos assemblées provinciales. C'est pourquoi, moi aussi j'ai aussi une vision. Raison pour laquelle je suis en train d'implorer que mes compatriotes de Lukunga me fassent vraiment confiance. Une fois élu, une fois moi à l'Assemblée nationale, j'ai toute une litanie de projets de loi que moi j'ai déjà confectionnés. Entre autres, on doit revisiter, on doit vraiment forcément cogiter sur l'existence de nos assemblées provinciales. Je dis bien, on doit cogiter. On aura vraiment beaucoup de temps de réflexion. À quoi cela nous serve, toutes ces assemblées provinciales? Est-ce que doit-on continuer dans cet élan ou elles doivent être supprimées? Je suis en train de réfléchir sur ça. Et nos gouverneurs, et surtout, ici je voudrais aussi souhaiter... D'ailleurs, Steve Buka avait initié une pétition pour supprimer toutes ces institutions budgétivores telles que les assemblées provinciales, le Sénat également. Lui, c'est sa motivation, d'après lui, hein, oui. Sa motivation était parce que ce sont des institutions budgétivores. Mais moi, ce n'est pas ça la motivation. Moi, je vois, ma motivation est celle de savoir le rôle, le sens, le rôle. Pas budgétivore ou pas, ça m'inquiète pas, ça m'intrigue pas. Moi, je veux savoir quelle est l'existence, quel est son rôle, quel est son impérium de l'existence. Elle est là pourquoi? Elle est là pour accompagner, même quand vous êtes dans la perdition, vous êtes dans la perdition, vous êtes en train de danser vos danses nocturnes, vous êtes en train... Papa,
Toi, tu habites Osho, nous, on est de Osho. Mais non, mais toi, non, commence d'abord par fermer. Non, je suis. Oui. Commence d'abord par fermer ta terrasse à Osho, toi. Mais oui, parce que tu as une grande. Tu es un tenancier de bar, tu as une grande terrasse à Osho. Commence d'abord par. Sur l'avenue du stade. Commence d'abord par supprimer ta terrasse. Non, mais parce que tu crois que les Congolais sont des idiots. Nico Faye a une grande terrasse sur la ville du stade. Commence d'abord par fermer ta terrasse. Tu es un tenancier de bar. Tu en as. Je suis plusieurs fois passé par là et j'ai déjà bu chez toi. Très bien, Nico Faye. Tu en as. Je vais commencer par fermer ça. Je chute par vous, je reviens à vous. Ferme ta terrasse sur la ville du stade. Il s'observe quelques couacs par rapport également au fonctionnement et à la mise en œuvre de recommandations issues de ces assises. Votre analyse. Mon frère, dites-moi sous ce régime, qu'est-ce qui a été respecté? Mais pourquoi vous voulez voir tout à l'opposé, même s'il s'agit d'une évidence? Tu vis au Congo ou pas? Je souligne que mon peuple, Emma n'a pas rencontré ma question selon laquelle, pourquoi les mêmes événements des événements de la chasse des Balouba se sont passés sous le régime de Mobutu et se font aujourd'hui sous le régime de Mobutu et leurs enfants. À cette question, il n'a pas rencontré. Mon frère, sous ce régime, qu'est-ce qui a été respecté? Parce que, quelque part, moi j'ai toujours pris part pour ces pauvres gouverneurs. La constitution de ma République parle de la retenue à la source. Qu'ils disent combien de fois Kinshasa a eu même, non seulement accepté qu'il y ait la retenue à la source, mais qu'il y ait une rétrocession. Les gouverneurs se plaignent. La constitution passée au référendum, que l'UDPS Tshisekedi ne voulait même pas parler. Le revenu à la source, même si la province ne fait rien, n'envoie rien, on doit toujours rétrocéder. Ces langages-là ne sont pas l'époque médiévale comme il a dit. La République est régentée par la Constitution. La Constitution passée au référendum de mon pays, pour laquelle Kabila s'est battu au moment où ne voulait pas qu'on parle de Constitution dans ce pays, parle de la retenue à la source de 40%. C'est-à-dire, tout l'argent généré au niveau des provinces. Et comme à Kisasa, par exemple, parce que c'est le prédicateur, le magistère qui vous parle. Retenue à la source Elingi Kolobanini. Province, il y a Kouilou. En français, s'il vous plaît. Basali recette, il y a 100 000 $. Bakotine de 100 000 $ na Kisasa. Bakokata 40. Pas les lingala, oui. En français, s'il vous plaît. Retenir la source, qu'est-ce que cela veut dire? Oui. La province du Kasaï oriental génère 100 000 $. La province coupe 40 000 $, envoie 60 000. Un gouverneur qui oserait respecter la Constitution est chassé. Pourquoi qu'ils disent? Pourquoi on a chassé Mouyej? Pourquoi on a chassé Joël Kabila? Un gouverneur qui oserait mettre en pratique la Constitution, qui consacre la retenue à la source de 40%. Mais à l'époque de Mouyej, il y a eu ils vont les chasser. Il y a eu s'il te plaît, c'est établi par qui? Par quelle juridiction? L'IGF. IGF, c'est une juridiction? Oui, c'est une juridiction. IGF, c'est une juridiction? C'est une institution, bien sûr. S'il te plaît, voilà. L'IGF a contrôlé, a découvert des cas de détournement et de malgestion. Peut-on de mettre un gouverneur élu? Écoutez, ici c'est la science, c'est la profondeur. Peut-on, est-ce que dans une république, peut-on limoger un gouverneur élu par un simple rapport politique administratif? L'IGF établit des rapports administratifs, mon frère. Tala Lelo, Villa Kisasa. Connaît-on pas seulement le gouverneur? Avenir Kassavou Oyo, c'est la responsabilité de qui? La responsabilité du gouvernement central. Tobi Maka Awa, Avenir Kassavou, Tologwa Awa, Tokomati Wap, Ezana Itanine. Zo Avenir des Huileries. C'est le gouvernement central. Le régime a fait quoi? Il ne faut pas imputer au gouverneur. Est-ce que le gouvernement central a pas si bas moyen dans la province, comme la Constitution l'indique,
Mais il n'y a même pas la rétrocession. Il n'y a même pas rétrocession. Et on cherche à ce qu'il y ait la rétrocession. Mais est-ce que, lorsque les provinces envoient les forces à Kinshasa, est-ce qu'ils retournent les réformes pour permettre au gouverneur de mettre en pratique les politiques? Voilà l'occasion où ils doivent échanger sur ces différentes questions. Mais on change de mandat à Sili de Konangaï. Tout le monde a 34 jours. Ils doivent échanger sur sa mandat à Sili. Où est commis R et à bilan? Ce n'est plus encore l'ère de projet. Tu as commis la R à bilan de Konangaï. Très bien. Moi, j'ai dit bilan. Les bilans, c'est quoi? Quand un gouverneur doit faire la politique de ses moyens, c'est avec l'argent. Le gouvernement central a fait quoi, mon frère? Mais les chefs de l'État ont adressé la vérité aux Congolais. Un bilan positif. Lors Kunda Oyo. Son état. Kunda Oyo, c'est 500 francs congolais. Kunda, toi, Kunda, il y a rouge wana. Le lait combien à combien? Des bilans yangona. Oh. Des bilans yangona. Et maintenant, tu avais quelque chose à ajouter? Le lait combien 1800, 1900 francs. Des bilans yangona. 100 dollars américains, je voudrais ici dire à notre population de ne pas suivre ces balivernes. Ce sont des balivernes. Je confirme, ce sont des balivernes. Ils ont dit 500, les comme 1900, ils ont balivernes. On parle en français, non à lingala. Toi, quand tu es entre pouvoir en 2001, j'ai dit ceci. Laisse-moi, tu me s'il vous plaît. Alors, on ne peut pas suivre toutes ces balivernes. Ici, vous avez suivi l'adresse du chef de l'État qui a dressé un bilan largement positif. Et nous avons l'obligation de lui donner encore confiance. De encore de nouveau lors de vous allez constater l'émergence du Congo. Vous du PPRDC. C'est la fin. Nous sommes arrivés à la fin. En train de vous vous allez vivre l'émergence du Congo. Merci de l'avoir suivi. Vous allez vivre. Et continue des programmes sur Canal Congo Télévision. Cette émission réalisée par les patriarches Doudou Montiri.